Et si je vous disais que le plus populaire des articles scientifiques jamais publiés sur les vaccins coronavirus a contribué à alimenter la défiance contre ces vaccins coronavirus-là? Alors, c'est assez surprenant, n'est-ce pas? Pas parce que cet article-là disait des mensonges, ok? Cet article-là disait de la vérité, mais dans un contexte biaisé, ok? Une vérité dite hors contexte. Et c'est justement ce qu'on appelle la malinformation. Et dans cette vidéo, on va voir que cette malinformation peut être beaucoup plus nuisible que les fake news, que la désinformation ou bien que la mésinformation. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici on parle d'actualité sanitaire, on parle de recherche en santé, on parle des concepts de santé et on parle de nos expériences en santé publique. Donc si tu es intéressé, tu t'abonnes. Si tu es également étudiant ou chercheur et que tu souhaites bénéficier de notre accompagnement dans l'analyse de tes données, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, tu nous écris à travers notre adresse email. Ou alors si tu souhaites simplement que nous t'aidions à faire la relecture de ton travail de recherche, tu nous contactes également à travers notre adresse email qui est dans la description de cette vidéo. Alors aujourd'hui les amis, on parle de un élément qui est assez surprenant. J'ai lu un article scientifique qui traitait justement de la malinformation et de l'impact que cela a eu sur la réticence des personnes à aller se faire vacciner. Déjà, on va essayer de voir c'est quoi la malinformation. Déjà, vous savez, ici, on parle beaucoup depuis certains temps, je parle beaucoup des sujets qui ont trait à voilà, la désinformation, l'infodémie, la mésinformation. Ok, les amis, parce que c'est véritablement l'un des enjeux très importants. Je vous ai même fait savoir que je suis en train de me former en fact-checking, ok, parce que vous voyez, on est dans un environnement numérique où il y a énormément d'informations publiées sur tous les sujets, que ce soit la politique, que ce soit la santé, que ce soit la société, n'importe quoi. Ok, et si on n'est pas capable de reconnaître le vrai du faux, alors on peut vraiment être dans des problèmes. Donc c'est important de nos jours de savoir comment checker, comment vérifier les fausses informations et tout ça. C'est assez important. Donc c'est un sujet sur lequel je m'intéresse de plus en plus. Et donc vous savez bien que les fausses informations ont également un impact important sur la santé publique. Donc on va voir déjà pour commencer cette vidéo, c'est quoi la malinformation, contrairement à la désinformation qui est voilà, une fausse information volontairement diffusée ok, dans le but de nuire. Ok. Ça peut être le cas par exemple pour des blogueurs, des youtubeurs qui veulent partager une fausse information juste pour voilà, avoir des vues, avoir des likes, ok, être populaire sur les réseaux sociaux. Ok. Et la mésinformation, plutôt, c'est une fausse information qui est publiée sans intention de nuire. Ok. Lorsqu'on publie une fausse information sans intention de nuire, on considère cela comme la mésinformation. Donc, la malinformation, contrairement aux deux précédentes que je viens de citer, donc contrairement à la mésinformation et à la désinformation, la malinformation est vraie, donc c'est une information vraie qui est publiée, mais elle est publiée hors contexte, ok? Elle est utilisée hors contexte ou alors elle est utilisée de façon sélective, ok? C'est une, une information qui est publiée sans prendre en considération voilà, le contexte, juste parce qu'on veut on veut peut-être induire en erreur, peut-être pas forcément en sachant qu'on est en train d'induire en erreur l'autre personne. Donc, c'est par exemple lorsque vous voulez, si vous voulez par exemple monter une seule pièce de puzzle, ok, pour faire croire que elle représente un tableau tout entier. Donc, ça peut par exemple être considéré comme de la malinformation. Donc, dans le cas des vaccins contre le coronavirus, justement, il y a plusieurs sites ou influenceurs qui n'ont pas besoin de mentir, ok, mais qui récupèrent simplement des phrases, des statistiques, ok, des chiffres, des articles scientifiques qui ont été publiés, mais maintenant tordent le sens donc pour faire croire que cela est vrai, donc pour semer le doute dans l'esprit des gens. Donc ça, c'est ça la malinformation. Donc l'étude qui sonne voilà, qui tire la sonnette d'alarme ici, c'est une étude récente publiée par David Robert Grimes, ok, et David Gorksy, qui justement s'est intéressé au phénomène de la malinformation. Donc, l'objectif de l'étude, c'était de quantifier l'impact d'un article scientifique contenant de la malinformation autour des vaccins coronavirus. Alors, la méthodologie utilisée est simple, c'est
analysé plus de 9,8 millions d'interactions concernant les réseaux, voilà, concernant des articles scientifiques qui ont été issus de 4 méta-analyses portant sur la vaccination coronavirus. Ok. Et le focus a été fait sur un seul article en particulier, c'est-à-dire celui qui a obtenu le plus haut score altmétrique, voilà, de l'histoire. Donc, c'est une étude des partages voilà, sur Twitter, sur la plateforme Twitter, donc des citations par les médias et la tonalité des utilisateurs. Donc, ce que les résultats révèlent, c'est absolument choquant. Ok, c'est cet article qui a pourtant été publié dans une revue sérieuse, ok, a été massivement relayé par des comptes anti-vax, okay, ceux qui sont contre la vaccination. Et ces comptes anti-vax avaient 58 fois plus d'interactions, c'est-à-dire 58 fois plus de chances d'être partagés, okay, que les comptes neutres. Okay. Donc, voilà, ça montre simplement à quel point est-ce que lorsqu'on a ces différents comptes-là, on est susceptible donc de voilà, partager facilement des fausses informations parce que on est beaucoup cru. Donc, il y a 39% des citations également qui venaient des sites conspirationnistes ou alors non journalistiques. 39%. Donc, vous imaginez. Donc, beaucoup de ces sources évoquaient par exemple le prestige scientifique du journal pour valider les discours de doute ou alors de rejet vaccinal. Donc, lorsqu'on a un article qui vient d'un journal reconnu, ok, voilà, on croit sans réfléchir, si on peut le dire comme ça. Donc, c'est une info, on voit bien qu'une information pourtant scientifique, ok, a été transformé voilà, en une arme néfaste contre la science. Pourtant, euh, l'information de base est vraie, mais c'est la façon dont on l'utilise, on tord le sens de l'information pour simplement nuire. Donc, c'est véritablement un défi pour les scientifiques et le public, ok. Cette étude montre à quel point est-ce que euh, la popularité d'un article scientifique n'est pas toujours un bon signe. Okay? C'est pas parce qu'un article est populaire et suscite beaucoup d'interactions sur les réseaux sociaux que voilà, tout ce qu'il dit est vrai. Okay? Il faut faire preuve de discernement, d'analyse critique. Donc même les vérités scientifiques peuvent être voilà, instrumentalisées pour servir des narratifs toxiques, pour servir des propagandes politiques. Euh, les revues médicales, les communautés scientifiques, qui doivent vraiment anticiper sur tout ce que je viens de citer là et donc essayer de désamorcer l'utilisation malveillante de ces informations là, de ces articles, de ces publications qui sont faites dans ces revues là. Donc, c'est un article voilà, que je peux partager, dont je peux partager le lien avec vous, ok? Et vous allez lire et voir ce qui a été fait. Donc, ce qu'on peut retenir de cette vidéo, c'est qu'il ne suffit pas essentiellement de dire la vérité, ok? Il faut veiller à ce que cette vérité qui est dite là soit utilisée dans un contexte approprié, pas pour mentir, pas pour nuire. Voilà, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. La malinformation, c'est également un élément auquel il faut faire très attention de nos jours à l'ère du numérique, à l'ère où les informations sont partagées en un seul clic. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.